quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita. Bonjour Eliana. Bonjour Eve. Vous m'entendez ? Non, enfin pas dans mon casque. Ah mince, j'ai appuyé sur le bouton vert au lieu d'appuyer sur le bouton rouge. Bonjour Eve. Ça va mieux. On est ravis de se retrouver pour ce nouvel épisode de Immigration. Exactement. Nos épisodes sur les alias successives. Exactement, on est à la 4e déjà. On est déjà à la 4e alia, la 4e alia qui est celle des années de 1924 à 1928. Et on va peut-être se faire un point sur la première, la deuxième et la troisième alia, parce que ça fait un moment qu'on ne sait pas. Commence avec la première, je ferai la deuxième. Alors, la première alia, c'est celle qui avait eu lieu en 1882 jusqu'à 1903, qui avait suivi les pogroms en Russie. C'est celle qui a bénéficié du titre de première alia, parce que c'était la première vague d'immigrants qui est arrivée en Israël avec une véritable idéologie nationale qui souhaitait créer un État pour les Juifs. Ces années-là, entre 1882 et 1923, 25 000 Juifs étaient arrivés en terre d'Israël, qui venaient de Russie, de Roumanie et du Yémen. Alors moi, je vous ai dit, je vous parlerai de la seconde alia, la deuxième plutôt, pardon. Elle se déroule entre 1904 et 1914. Pendant ces 10 ans, on va voir plus de 35 000 Juifs qui vont arriver en Eretz Israël. La plupart viennent de Russie et de Pologne. Mais il faut dire quand même qu'on a une économie qui n'est pas très stable à cette époque. Et pour cette raison, ainsi que pour des raisons de difficulté d'intégration, on va voir le départ de la moitié d'entre ces personnes qui vont repartir ou aux États-Unis ou bien en Europe. Voilà. Et on arrive à notre troisième alia officielle qui démarre en 1919, qui va se finir en 1923 et qui, elle, est liée aux troubles et aux guerres civiles en Europe, à la révolution bolchevique aussi. Elle va, elle aussi, concerner 35 000 personnes qui vont cette fois surtout être des jeunes sionistes, des jeunes sionistes socialistes qui vont venir en Israël, qui vont créer les premiers kibboutz, qui vont travailler la terre. Exactement. Alors, la quatrième alia, elle commence à une date fatidique. Elle commence en 1924. Alors, pourquoi en 1924 ? Je vous le disais juste avant. Eh bien, en 1924, on a un changement assez important dans le monde de l'immigration, si on peut appeler ça comme ça. Il faut savoir que jusqu'en 1924, la majorité des Juifs sont intéressés à quitter l'Europe. Et pour aller où ? Eh bien, pour aller ou bien en Europe de l'Ouest. Et donc, la majorité des Juifs de l'Europe de l'Est souhaitent quitter cette terre qui est particulièrement antisémite et qui ne les accepte vraiment pas. Et ils souhaitent ou bien partir en Europe de l'Ouest, donc la France, l'Allemagne peut-être, ou bien partir aux États-Unis. Et donc les États-Unis, entre 1880 et 1924, vont être vraiment une terre immense d'accueil, avec cette politique, qui est une politique d'immigration. Et en 1924, on a une loi qui est passée au Congrès qui s'appelle The Immigration Act, la loi sur l'immigration, et qui va en fait véritablement va baisser l'immigration, il y a une décision, entre guillemets, de fermer les portes des États-Unis. Et cela va entraîner que beaucoup de Juifs qui voulaient partir, on parle, si je ne me trompe pas, on a un chiffre énorme, comme quelque chose comme 3 millions de Juifs qui ont quitté, qui se sont installés aux États-Unis entre 1880 et 1924. Et là, en 1924, d'un seul coup, les portes vont leur être fermées. Les portes vont être fermées. Et ces Juifs qui veulent quitter cette Europe qui n'est antisémite, une Europe qui n'est pas leur amie, à ce moment-là, vont se tourner vers un autre endroit où il y a de l'immigration. Et c'est bien sûr Israël. Voilà, la terre d'Israël. Donc, cette alia qui va durer 4 ans, de 1924 à 1928. Durant ces 4 années, quelques 70 000 personnes, c'est la plus importante alia en nombre, en quantité, vont arriver dans le pays. La moitié de ces 70 000 proviennent de Pologne et l'autre moitié de Russie, de Roumanie ou encore de Lituanie. Mais aussi, on compte des Juifs de Yémen et d'Irak qui sont arrivés dans les années 24 à 28 en Israël, en terre d'Israël. Alors, cette alia, la population aussi est complètement différente. À la place de la population qu'on avait eue dans les années précédentes, qui étaient des populations de jeunes, ce qu'on appelle des chaloutzim, des pionniers, qui sont engagés. Exactement, qui sont seuls, qui n'ont pas de famille, qui sont prêts à aller s'installer en haut d'une colline pour créer un nouveau kibbutz. Là, on a une population qui est complètement différente. Ce sont plutôt des familles. Issues de la classe moyenne. Issues de la classe moyenne. Alors moi, ça me fait un peu sourire parce que ça...
on parle souvent de l'ALIA des Juifs français des dernières années, et la particularité de l'ALIA des Juifs français des 5 dernières années, disons-le comme ça, eh bien, ce sont des familles, ce sont des 35-45 ans qui font leur ALIA avec leurs enfants, qui ont déjà un métier, qui apportent leur savoir en Israël. Et donc, moi, ça me fait rire parce que j'ai l'impression qu'on on revient en arrière, c'est exactement la même chose. Alors, c'est intéressant politiquement aussi, parce que si l'ALIA précédente a été socialiste au sens premier et se tournait vers la gauche, cette ALIA-là, originaire des classes moyennes, vont plus, ces nouveaux immigrants vont plus, eux, se tourner d'abord vers les villes et ensuite vers la droite. Oui, donc ça va être ce qu'on appelle les sionistes généraux. Le principal dirigeant des sionistes généraux, c'est plutôt les sionistes centristes. Là, ça va être Chaim Weizmann, le père d'Ezer Weizmann. Et ensuite, les révisionnistes, c'est-à-dire de Jabotinsky. Et ce sont eux qui vont venir aussi. Alors, c'est aussi important de le dire parce que d'un point de vue économique, ils n'ont pas la vision économique et la vision des socialistes, qui est le kibbutz ou bien travailler la terre et créer un État qui sera social. Ici, dans le cas, c'est des personnes qui n'ont aucun problème, entre guillemets, à créer est-ce qu'il y ait une bourgeoisie, est-ce qu'il y ait des commerces, de l'artisanat, de l'industrie. Et c'est aussi, si vous parlez d'industrie, c'est dans cette alia qu'on va avoir un très grand développement de l'industrie. Exactement, et c'est je crois qu'on va développer parce qu'on a déjà été longue dans notre prochain épisode sur la 4e alia. On se retrouve très vite. Des 4 coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita.